force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Le pardon est nécessaire pour que Dieu écoute la prière. Il est vrai que ton mari t'a causé du tort. Mais ma sœur, laisse-moi te dire, il faut que tu pardonnes, que tu reprennes le dialogue. Parce que sans le pardon, Dieu ne peut pas aussi te pardonner. Réconciliez-vous pour que vos prières soient efficaces. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Ne négligeons pas la maison de l'Éternel ». Nous allons lire Agé chapitre 1, versets 1 à 15. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Agé chapitre 1, versets 1 à 15. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Ne négligeons pas la maison de l'Éternel. Vous savez, après la destruction du premier temple par l'armée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, les enfants d'Israël, sous la conduite de Zorobabel, se sont engagés dans la reconstruction du deuxième temple. Mais ce travail fut interrompu par le roi de Perse à cause du découragement, de la peur et surtout du coût de l'édifice. Le peuple a abandonné cette œuvre. Chacun était focalisé sur ses champs et ses besoins personnels. Alors, vous voyez, ce texte nous révèle 3 vérités principales. Première vérité, ne négligeons pas la maison de Dieu.
Quand on parle de la maison de Dieu, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'œuvre de Dieu de manière générale. Ne négligeons pas la maison de Dieu au détriment de nos besoins. Ne disons pas comme les enfants d'Israël, le temps de rebâtir la maison n'est pas encore venu. Lorsque nous prenons l'engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous devons rester fidèles à nos engagements. Il en est de même lorsque nous avons des responsabilités dans l'Église. Nous devons les accomplir fidèlement. Évitons toute forme de négligence dans son œuvre. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Tu es très préoccupé par la recherche du travail. Depuis que tu as commencé le stage, tu n'as même plus le temps pour l'œuvre de Dieu. Tu dis, voilà, mon travail, mon stage me prend trop du temps. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, depuis que tu as été nommé à un poste élevé de responsabilité, même les dimanches, tu t'absentes facilement, tu ne viens pas à l'église parce que tu dis, je suis fatigué. Ce n'est pas sérieux. Ne néglige pas la maison de Dieu. Les engagements que tu as pris au détriment de tes besoins, tu commences à aller au chantier, tu commences à aller au champ, alors que l'œuvre de Dieu est là. Ne négligeons pas la maison de Dieu. Deuxième élément, lorsque nous négligeons la maison de Dieu, voici les conséquences qui arrivent. D'abord, nous allons s'aimer beaucoup, mais nous allons recueillir peu. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils étaient là, ils allaient dans leur propre champ pour chercher à travailler. Ils se réveillaient très tôt le matin. Mais Dieu dit, mais regardez bien, examinez vos voies. Vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez peu. Je vais dire à quelqu'un, tu dis que tu vas vendre au marché. Voyez, même les samedis, tu vends jusqu'à... Tu n'as même pas le temps de venir au culte parce que tu es fatigué. Mais examine-toi. Est-ce que tu fais la recette que tu attends? Ça, c'est à cause de la négligence. Voyez, deuxième élément, il dit, notre salaire va tomber dans un sac percé. Le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous voyez, il y a des gens dont... spirituellement, là, le sac est percé. C'est ce qui se passe. Par exemple, quand tu as ton salaire, tu ne comprends pas où va l'argent. Tu dépenses dans des choses, toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne vas même pas arriver le 20 du mois, le salaire est fini. Ça veut dire que spirituellement, ton salaire tombe dans un sac percé. Le trou là est dû à la négligence, à l'œuvre de Dieu. Voyez, ça c'est le Seigneur. Ce sont des conséquences. Tu travailles, tu ne comprends pas, tu n'arrives même pas à t'organiser parce que tu as un sac troué. Ton salaire tombe dans un sac troué. Troisième conséquence, Dieu va souffler sur tout ce que nous faisons et nous n'aurons pas de bons résultats. Il dit au verset 9, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Voyez. Quand Dieu souffle sur tout ce que tu fais, même le commerce ne va pas marcher. Quand Dieu souffle sur tout ce que tu fais là, même si dans un domaine où les autres ça marche, pour toi ça ne va pas marcher. Parce que Dieu lui-même, c'est celui qui souffle. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois revenir pour faire son œuvre. Autre conséquence de la négligence de l'œuvre de Dieu. Les cieux vont nous refuser la rosée et la terre va refuser ses produits. Verset 10, on dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Vous voyez, c'est Dieu qui bénit. Quand on dit que le ciel refuse, ça veut dire que c'est comme s'il y a une fermeture de bénédiction. Tout ce que tu fais là ne marche pas. Tu te bats. Mais parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, tu n'as pas de bons résultats. Les cieux t'ont refusé la rosée. Et puis, Dieu va appeler la sécheresse sur tout ce que nous faisons. Le verset 11 dit, j'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de main. Troisième vérité, engageons-nous résolument à bâtir la maison de Dieu en étant fidèles aux activités organisées par l'Église, en le servant de manière fidèle, en donnant nos biens, notre argent pour l'avancement de son œuvre. Vous voyez, il faut nous engager. C'est pourquoi le Seigneur dit, ici, au verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison de Dieu, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne,
Apporter le bois, c'est apporter les finances, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangélisation, apporter ses biens, soutenir les serviteurs de Dieu. C'est être fidèle dans ses engagements. Dieu dit, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié. Bâtir l'œuvre de Dieu, c'est t'engager avec tes dons, tes talents. Tu t'es engagé à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, mais tu es infidèle. Le Seigneur veut que tu puisses reprendre avec tes engagements, que tu sois fidèle. Le Seigneur n'aime pas les négligents, que tu sois fidèle à la responsabilité que tu as prise à l'église, à l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ces cantiques.
Alléluia, alléluia. Il est bon, il est merveilleux notre Dieu. Il mérite la gloire. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous garde. Il te garde mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Élève ta voix pour bénir son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radio nationale des églises protestantes et évangéliques, la 89.4 FM, la radio Fréquence Vie. Nous saluons tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent à partir de Mans, tous ceux qui nous suivent dans la région des 18 montagnes, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous nos auditeurs qui nous suivent à partir de Boaké jusqu'à Tiébessou, Kachola, Dabakala. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Yamoussoukro, à Boisflé, à Didiervi, à Dembokro. Oui, tous ceux qui nous suivent dans tous les villages et hameaux. Oh, nous n'allons pas oublier tous ceux qui nous suivent à Bangoro et dans tous les villages environnants. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager OSB avec des parents, des amis, surtout ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, ceux qui sont à Dubaï. Il y a beaucoup de frères qui nous suivent, même à Haïti. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent dans d'autres pays africains. Désormais, OSB est disponible sur YouTube. Ne négligeons pas la maison de l'Éternel. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui, tiré de AG chapitre 1, versets 1 à 15. Nous allons vous donner quelques sujets de prière. Demandons pardon à Dieu pour toute négligence que nous avons manifestée vis-à-vis de sa maison, vis-à-vis de son œuvre. Demandons pardon au Seigneur et répentons-nous sincèrement. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de toute négligence et des conséquences de cette négligence et qui nous envoie encore la rosée du ciel. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel,
Tu règnes d'éternité en éternité. Tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Tu nous conduis chaque jour dans le sentier de la justice. Tu veilles sur nous. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Nous te disons merci. Nous nous tournons vers toi pour te dire merci. Éternel Dieu, nous demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous délivres de toute forme de négligence. Délivre-nous au Père éternel de toute forme de négligence, de toute forme de procrastination, de toute forme de passivité. Non seulement, Père, nous demandons que tu nous délivres de toute forme de négligence, mais également des conséquences liées à cette négligence. Nous te demandons pardon au Père éternel. Délivre-nous des effets de toute condamnation liée à notre négligence. Nous nous engageons à marcher dans tes voies, à te servir et à être vigilants. Nous prions aussi, Père éternel, pour la restauration. Nous prions pour les bénédictions que tu as prévues pour nous. Nous prions pour la grâce exceptionnelle que tu as prévue pour nous. Protège-nous, ô Père éternel, de toute forme de déviance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute forme de passivité, toute forme de lourdeur, toute forme de négligence est ôtée au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous levons les yeux vers toi et nous demandons que tu nous restaures. Nous demandons que tu relèves notre tête. Nous demandons que tu nous donnes une nouvelle joie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos activités personnelles. Que nos activités personnelles n'empiètent pas sur la maison de Dieu. Prions pour que Dieu nous aide à organiser notre temps afin de nous consacrer à son œuvre. Que nous puissions réellement nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous devons nous focaliser. Nous devons être fidèles aux engagements pour bâtir l'œuvre de Dieu. Si vous avez pris un engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut vous acquitter de cet engagement et Dieu va vous bénir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que Dieu restaure votre vie de prière. Que Dieu restaure votre ministère. Que Dieu vous utilise encore pour gagner les âmes à lui. Que Dieu vous utilise encore dans le ministère dans lequel vous opérez au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous envoie à nouveau la rosée du ciel. Et que la sécheresse s'éloigne de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Moi, je me nomme Madame Gessambi. J'ai fait 10 ans de foyer. Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai fait 5 fausses couches. 6e, c'était GU. Et quand j'ai fait la GU, un soir, j'étais couché à 5h du matin. Je me suis réveillée en sursaut. Et l'homme de Dieu a dit, impose ta main là où tu as un problème. Et puis déclare que tu es guéri, maintenant tu as ton enfant en main. Et quand j'ai commencé à déclarer, j'ai vomi, je sortais des trucs dans mon ventre, moi-même j'avais peur. Et 3 mois après, j'ai pris cette grossesse. Tellement je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit c'est ta dernière cartouche. Il a dit mais c'est ce que tu me dis, il dit oui c'est ta dernière cartouche, je suis fatiguée. Si tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu à tout, mon pas qui peut dire, il faut vraiment, c'est facile que tu me donnes mon enfant. Il a dit j'ai compris, j'ai foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon cerclage, 2 semaines, mon médecin m'a dit reste en repos pendant 6 mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venu, j'ai pris un taxi compteur, je suis venu ici en 2016 à la prière ici, je marchais difficilement.
Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendu par la foi. Un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rampé sur lui, me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Et j'ai revu encore le jeune homme, il a dit, excuse-moi que je vais voir l'homme de Dieu qui s'appelle Dieudonné Ngumbi. Que franchement, j'ai pris le risque de venir par la foi, je veux le rencontrer. Et je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Et quand je suis montée ici, à peine même, je sens même qu'il a eu pitié de moi. Sa femme m'a dit, tu vas au repos. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit, ta femme impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remué sa queue. Le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique. Si le sang est abondamment, on va te faire un curettage. Et moi, tellement je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le médecin me dit, tu dis quoi, tu as quel problème? Il dit, oui, que j'ai saigné la nuit, voici même mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, j'ai rendu gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Vraiment, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, actuellement, en juin, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.